Salut les geeks! Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série où je vous présente ce que je possède sur ma collection de comics VO de John Romita Jr. On commence avec Iron Man, bien sûr. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec l'Omnibus, je vais d'abord vous parler très rapidement de l'Artist Select Series de Bob Layton. C'est un très bel album qui contient une interview faite par téléphone de Bob Layton par Chris Ryall, et j'ai été stupéfait en fait de découvrir dans cette interview que en fait Bob Layton était le co-scénariste avec David Michelinie de Iron Man, et que donc Bob Layton faisait l'ancrage et désignait en fait toutes les armures et tout ce qui était électronique. David Michelinie faisait le scénario, les scripts, et en fait John Romita Jr. se contentait, si on peut dire, de faire les dessins. En ce qui me concerne, c'était quelque chose qui m'a complètement bluffé, parce que pendant très longtemps j'ai cru que en fait ce genre de dessin absolument somptueux, avec tous les petits reflets de l'armure qui vont bien, ce genre de dessin en fait, je croyais que c'était John Romita Jr. alors que pas du tout. C'était, bon, on va dire l'ossature du dessin, oui, c'est John Romita Jr., mais le dessin finalisé, donc c'est Bob Layton. C'est quelque chose en fait qu'on voit très bien dans la version américaine. Dans l'ours, il y a le writer plot, co-plotter David Michelinie et Bob Layton, et pencil art John Romita Jr. Alors que chez lui, c'était scénariste, dessinateur, encreur, chacun à sa place, ce qui était en fait complètement faux. Et donc, j'ai été acheté en fait cet album parce que c'était ce qui me rappelait le plus en fait les vieux Strange. Et c'était à ce moment-là, c'était la seule chance que j'avais de lire du John Romita Jr. dans son run d'Iron Man. Et en plus, étant donné que c'est une sélection de Bob Layton, ce qu'il préfère, donc il y a aussi du Jerry Bingham. Il n'y a pas que John Romita Jr. Cependant, maintenant, j'ai la chance donc de posséder cet omnibus qui nous introduit John Romita Jr. Et en plus, c'est l'épisode c'est l'épisode qui suit donc la fin de la licorne. J'avais adoré ce personnage de la licorne. Et je me souviens pas du tout, en fait, j'en parlais récemment avec quelqu'un sur Facebook, je me souvenais pas du tout de la fin de la licorne, et je me disais, mais comment ça se fait en fait qu'on ne voit plus ce vilain? En fait, c'est expliqué dans cet épisode qu'il avait des problèmes et qu'il était en train de mourir en fait. Et je me souvenais pas du tout en fait de tout ça. Et quand on voit ces dessins, c'est du John Romita Jr., mais en même temps, moi c'est le découpage de John Romita Jr., mais bon. C'est pas génial, sauf qu'on retrouve quand même certains tics visuels, comme ce genre de retournées acrobatiques. Et surtout, il y a les animens. Donc il y avait la licorne et les animens. J'adore les animens. Des méchants qui, à mes yeux, sont sous-exploités. J'ai toujours adoré les retrouver. Et là, boum, Bob Layton fait son entrée. Fracassante. J'adore les animens. Je ne le répéterai jamais assez. Et puis bon, c'est la comtesse Nefaria. J'avais complètement oublié le Spy Master. Ça par contre, si je me souviens bien, le Splash, il a disparu, ainsi que l'Impact, sanglant. Enfin, disparu donc de la version de Lug, bien évidemment. Je me souviens toujours de cette couverture. C'est pas la meilleure, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que donc on voit la main de le gant de Iron Man traverser l'ours. Je me souviens toujours de cette couverture, cette pleine page, pardon. J'avais adoré le combat. Tout ça, c'est une période, donc c'est les Strange 120 à 130. C'est une période que j'avais adorée parce que il y avait toujours un héros contre 2, 3, 4, 15 méchants. Donc tout était fait pour que le héros se fasse massacrer, et en fait non, il s'en sortait parce que c'est un héros. Et que ça soit avec Iron Man, Spider-Man, Daredevil, c'était une époque, enfin,
peut-être pas Spider-Man. Spider-Man déjà commençait à mes yeux à se noircir, si on peut dire. La saga du clone qui commençait, c'était le punisseur, donc ça commençait à devenir un peu plus dur. Mais Daredevil et Iron Man surtout, c'était génial, quoi. C'était mon enfance, enfin ma préadolescence, et j'adorais ça, quoi. C'était coloré. Est-ce qu'ils allaient survivre? J'adorais cette période. Quand on compare déjà ici avec la toute première fois où on a vu donc John Romita Jr. faire endosser l'armure de Iron Man à Tony Stark, il y a quand même, bon, c'est pas le même encreur, mais il y a un dynamisme certain dans cette planche qui ressort. Bon, je passe sur la période alcoolique. Oh. Bon, ça par contre, j'ai quand même été déçu. Hein. Je vais revenir juste là-dessus. Je me souviens quand j'avais lu ce Strange, on voit tous les méchants qui se ruent à l'assaut et Iron Man qui a l'air vénère. Je m'étais dit, oh là là, ça va être un massacre. Il va y avoir 22 pages ou 18 pages de massacre. Et puis en fait, bon, il y a une case, celle-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages où il affronte quelques-uns des méchants. J'avais été quand même pas mal déçu. Hein. Je m'étais imaginé que ce serait 22 pages de baston et 6 pages. Ça le fait pas, quoi. Par contre, bon, on retrouve quand même Stiletto et Discus, que j'avais découvert dans Power Man et Iron Fist, dessiné par John Byrne. J'avais adoré ça. Et tous ces reflets magnifiques, je pensais qu'en fait c'était John Romita qui les faisait, alors que non, c'est Bob Layton. Celui-ci, par contre, cet épisode-là ne me dit absolument rien. Il est possible que je l'ai oublié. Il est dessiné par Bob Layton, en fait, pas par John Romita Jr. Où on voit Iron Man affronter un dragon, puis une espèce de blob, puis un monstre. Et bon, peut-être que tout cela était trop monstrueux pour Lug. Peut-être qu'ils ont censuré aussi le guerrier alien. Mais toujours est-il que je me souviens pas du tout avoir lu ça dans un Strange. Donc si vous pouviez me confirmer qu'il a bien été traduit ou qu'il n'a pas été traduit, je vous en serais très, très reconnaissant. Bon, ici c'est un des meilleurs épisodes à mes yeux de Iron Man, et ce n'est pas avec John Romita Jr., mais c'est au niveau du script. David Michelinie, il nous fait une histoire de Hulk qui est absolument géniale, qui se lit sur 3 épisodes. Et ouais, j'avais adoré ça. Adoré. Et maintenant, nous revenons sur John Romita Jr., qui affronte une fois de plus la licorne. On y revient toujours. Mais l'ancrage est assez dégueulasse. L'ancrage est fait par plusieurs personnes. Ouais, il y a Dan Green, Chick Stone et Bob Layton qui se partagent les tâches, et disons que ça change de case en case. Ici par exemple, la licorne, oh là 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 là. Bon, même Iron Man, quand on se rend bien compte que c'est pas Bob Layton qui fait des petits reflets qui vont bien. C'est dommage. C'est très dommage. Par exemple, là, ce dessin-là, on peut être sûr que c'est Bob Layton qui l'a fait. Enfin bref. Ça se termine sur quelle histoire déjà ? Je crois que c'est celui-ci, les sports. Ouais. Donc John Romita Jr. était revenu un petit moment pour faire quelques épisodes à la fin. À la fin de l'omnibus. Je crois que c'est celui-ci, le 155, ça devait être son dernier. Ah oui, le laser vivant. Oh là là, est-ce que c'était bien. John Romita Jr. est très doué pour faire des bons cliffhangers. Oui, ça c'était le fameux épisode avec Doom dans Camelot. Enfin voilà. Un omnibus absolument génial. On passe maintenant à la deuxième
guerre des armures de Iron Man. Celle-ci a été dessinée bien évidemment par John Romita Jr., mais elle a été scénarisée par John Byrne. Je veux dire que je suis pas un immense fan de John Byrne en tant que scénariste. Pour moi, ça reste le dessinateur par excellence. J'aime beaucoup quand il travaille avec un scénariste, que ce soit Roger Stern sur Captain America ou bien évidemment Chris Claremont sur les X-Men, parce qu'il apporte quelque chose, indéniablement. Mais bon, sans que ça soit une mauvaise histoire, une mauvaise mini-série, je n'ai pas trouvé que ce qu'il a écrit sur Iron Man était génial. On y rencontre notamment le laser vivant et c'est le retour du mandarin. Mais indéniablement, la grande star de cette série, c'est John Romita Jr., qui nous fait un Iron Man à des années-lumière de ce que faisait Bob Layton. Donc il est beaucoup plus carré, beaucoup plus au Mac, j'ai envie de dire, que la version de Bob Layton. Et c'est aussi parce que c'est le Mark 14 ou Mark 15, je sais plus. Donc c'est l'armure en elle-même qui était plus épaisse. Et ça convient parfaitement au style de dessin de John Romita Jr. Donc c'est les numéros 258 à 266. Donc il y a 8 épisodes. C'est un petit trade paperback, très sympathique. Franchement, je connaissais pas. J'avais entendu parler donc de cette histoire de la guerre des armures numéro 2, et qui a été scénarisée par John Byrne, en tout cas le début. Et c'était une agréable surprise. Iron Man, c'est vraiment la série qui a fait découvrir John Romita Jr. au grand public. Comme je l'ai expliqué, quand j'ai découvert Iron Man dans Strange, je ne savais pas qu'en fait 99% du visuel était fait par Bob Layton. Donc tout ce qui était les reflets iconiques du soleil sur l'armure de Iron Man, c'était fait par Bob Layton, pas par John Romita Jr. Ce qui n'enlève absolument rien au talent de l'un ou de l'autre. Mais je voulais commencer cette présentation de ma collection d'œuvres de John Romita Jr. donc par ce travail iconique, et j'en ai marre de dire iconique, par ce travail pour lequel il a été reconnu, en tout cas par les fans français, dans les années 70-80. Quand il a travaillé sur Iron Man, c'était vraiment fabuleux. C'était la grande époque de Strange, Daredevil par Bob Brown, Spider-Man c'était Jim Mooney et Ross Andru, que des grands noms qui ont enthousiasmé mon enfance, ma jeunesse. Et surtout, à un moment, je me suis rendu compte en fait que John Romita Jr., donc il a été célèbre fin des années 70, début des années 80 avec son run sur Iron Man, mais de la même façon que John Byrne a représenté le début des années 80, donc il travaillait sur Iron Fist, les Champions, les X-Men, les 4 Fantastiques, Alpha Flight, pour ne citer que les plus célèbres chez Marvel. Et de la même façon, John Romita Jr. a représenté la fin des années 80. Il travaillait en même temps sur les X-Men, Daredevil, Iron Man qu'il a repris, Thor, et John Byrne avait un dessin qui était très réaliste. John Romita Jr. avait un dessin qui était plus caricatural. J'ai toujours l'impression qu'il dessine des types empâtés. Donc vraiment nourris aux pâtes, élevés au bon grain. C'est toujours un peu lourd, mais ça correspond parfaitement à des super-héros comme Hulk ou Thor. L'armure de Iron Man, quand c'est lui qui la dessine sans Bob Layton, elle n'a plus ce côté mécanique. Elle a plus le côté comme ce que les maîtres chiens utilisent pour dresser les chiens. Donc c'est rembourré, ça permet d'amortir les coups. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'armure de Iron Man. Quel que soit l'encreur, quel que soit le super-héros qu'il dessine, le talent de John Romita Jr., c'est toujours de raconter l'histoire visuellement. Après, qu'on aime le style de dessin ou pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Ah c'est l'heure du train. Bon, on va se quitter sur cette note joyeuse. Dites-moi ce que vous pensez sur John Romita Jr. Dites-moi ce que vous pensez sur John Romita Jr. Que ça soit premier run, deuxième run sur Iron Man. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de la présentation de mes comics sur John Romita Jr. A très bientôt, ciao ciao.